de revêtement, d'accord? Elle consiste à recouvrir donc entièrement la partie coronaire d'une dent préalablement taillée, d'accord? Donc, on taille une dent et on va la recouvrir, ou bien la couronne colis, elle va recouvrir la dent taillée. Pourquoi? Afin de lui restituer la morphologie et la fonction, d'accord? On va voir en détail tout ça. D'accord? Donc, elle peut être indiquée à titre unitaire ou faisant partie d'un bridge. Donc, on peut couronner donc, une dent unitaire. Par exemple, on prend la 5, la 6, la 7. D'accord? Soit elle fait partie d'un bridge. C'est quoi un bridge? C'est-à-dire, on taille par exemple la 5, la 6 pour remplacer la 4. Ou bien on taille par exemple la 5 et on va la recouvrir avec une couronne coulée. Et on taille la 6 et on va la recouvrir avec une couronne coulée. D'accord? Et l'intermédiaire entre les deux couronnes, c'est le remplacement de la 4. D'accord? Est-ce que c'est clair pour la définition? Oui, c'est clair, docteur. D'accord. Entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. D'accord? C'est-à-dire, au fur et à mesure, si vous ne comprenez pas ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. D'accord? Soit vous intervenez, soit vous m'envoyez des messages. Maintenant, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de la prothèse de la couronne collée. Donc, la couronne collée a un seul inconvénient, c'est qu'elle est anesthétique. C'est quoi anesthétique? C'est-à-dire, on ne peut pas couronner une dent antérieure, d'accord, parce qu'elle est faite avec du métal. Donc, on ne peut pas couronner une dent antérieure. Elle est anesthétique, c'est-à-dire la dent qui fait partie de l'esthétique, on prend l'exemple du bloc incisivo-canal, on ne peut pas les recouronner. D'accord? On ne peut pas les couronner avec une couronne métallique. On va voir par la suite avec quoi on peut la couronner. Donc, le seul inconvénient de la couronne collée, c'est qu'elle est anesthétique parce qu'elle est faite en métal. Par contre, de nombreux avantages, elle est résistante parce qu'elle est avec du métal, elle est solide, elle est faite aussi avec du métal, elle est peu mutilante pour les tissus dentaires parce qu'elle ne nécessite pas, c'est-à-dire on ne va pas trop tailler la dent. Une petite taille tout autour de la dent et on peut la couronner. D'accord? Le coût est peu élevé, c'est-à-dire elle est moins chère, elle n'est pas chère, elle n'est pas trop chère. Pourquoi? Parce qu'elle est faite en métal. Elle présente aussi comme avantage construction au laboratoire facile, c'est-à-dire le prothésiste ou le technicien de labo, il ne va pas trouver c'est-à-dire des problèmes lors de la construction. D'accord? C'est-à-dire elle est facile à construire au laboratoire. C'est ça les principaux avantages et inconvénients de la. C'est ça les principaux avantages et inconvénients de la prothèse de la couronne collée. D'accord? Maintenant, on va voir les indications et contre-indications. La couronne collée est indiquée sur les dents postérieures, aussi bien pulpées que dépulpées. D'accord? Comme je vous ai dit, elle est anesthétique. Pourquoi? Parce qu'elle est indiquée uniquement au niveau des dents postérieures. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit qu'elle est anesthétique. Donc, la seule indication de la couronne collée, c'est qu'elle est indiquée au niveau des dents postérieures, aussi bien pulpées que dépulpées. C'est-à-dire, on peut couronner une dent pulpée, une dent vivante, comme on peut couronner ou bien rétablir une dent dépulpée avec une couronne coulée. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, la seule indication de la couronne collée, c'est qu'elle est indiquée au niveau des dents postérieures, aussi bien au niveau des dents pulpées que dépulpées. Pour les dents antérieures, c'est-à-dire le bloc incisivo-canin, la couronne collée, elle est contre-indiquée. On va voir en détail les indications. Donc, dans le cas de destruction coronaire par carie ou par fracture, donc si on a une dent carie ou fracturée, on doit la couronner. Ou on peut la couronner avec la couronne collée. Sur une dent postérieure en malposition et dans la face occlusale, on n'engramme pas physiologiquement avec les dents antagonistes. C'est-à-dire, on a une dent postérieure, mais elle est en malposition, c'est-à-dire elle est vestibulée, elle est lingualée, elle est distallée, elle est mésialée. À ce moment-là,
on peut la couronner ou bien trouve l'indication. La couronne coulée trouve son indication. La troisième indication, c'est pour restaurer la face occlusale des dents égressées, dont la hauteur doit être réduite, rétablissement d'un plan d'occlusion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, par exemple, on a la molaire du bas, d'accord, qui est égressée. Égressée, maintenant, pourquoi? Parce que la dent antagoniste, l'hyphoqa, ou la lacisse du maxillaire supérieur, elle est absente. Quand la dent trouve du vide, elle égresse. D'accord? Si par exemple, dans ce cas-là, on veut faire un bridge, on doit rétablir le plan d'occlusion. Maintenant, on va tailler la dent. On doit tailler la dent. On va la tailler. Et pour la taille, c'est ce qu'on appelle donc réduire la face occlusale des dents égressées. On a une dent égressée, on veut la réduire. Pourquoi? Pour réaliser le bridge, on doit la réduire donc et on va la couronner avec une couronne collée. La quatrième indication, donc indiquée comme support de crochet, comme c'est le cas ici, en prothèse partielle adjointe, à titre préventif, dans une bouche sensible à la carie. C'est-à-dire, si par exemple on a un châssis métallique, d'accord, on a un crochet ici sur la molaire. Donc, si le malade est sensible à la carie, c'est-à-dire il a une hygiène insuffisante, pour donc éviter par l'avenir que la dent se carie, on doit la couronner. D'accord? Le malade a un polycarie. Et on a fait par exemple, on prend l'exemple par exemple d'un malade handicap. Un malade handicap, il ne peut pas se brosser correctement. D'accord? Donc, au lieu de faire un crochet sur une dent saine ou bien avec une petite carie, automatiquement, elle va se carie. On va la perdre. Donc, à titre préventif, qu'est-ce qu'on doit faire? On va la couronner avec une couronne coulée. D'accord? La dernière indication, c'est qu'indiqué comme un moyen d'ancrage dans un bridge et comme support d'attachement intra- ou extracoronaire dans le cas de prothèse hybride. D'accord? Est-ce que vous savez c'est quoi, un attachement? Les attachements. Est-ce que vous les connaissez? Pas de réponse? Non? Personne ne répond? Bon, l'attachement, c'est comme un crochet. D'accord? L'attachement, c'est comme un crochet. Le crochet, il est fait donc du métal. L'attachement, c'est la même chose. Mais l'attachement, c'est une sorte de... On a plusieurs attachements, en fait. Mais les plus connus sont les attachements boutons-pression. Boutons-pression. Comme les boutons de la blouse. Boutons de la blouse, les boutons en métallique. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Pardon? Oui, monsieur, c'est clair. D'accord. Donc, un attachement, on a plusieurs types d'attachements. Mais je vous ai donné un exemple, c'est comme les boutons de la blouse. Je te dis que les boutons en métal, tel hadid. Hadid, c'est ce qu'on appelle bouton pression. Bouton pression. Les attachements en prothèse fixe, c'est la même chose. Donc, soit un crochet comme celui-là, soit attachement comme bouton pression. D'accord. Donc, elle est indiquée comme moyen d'ancrage dans un bridge et comme support d'attachement intra- ou extracoronaire dans le cas de prothèse hybride. On continue. Quelles sont maintenant les contre-indications? Quelles sont maintenant les contre-indications? La première contre-indication, c'est en cas de lésion apicale ou périapicale difficile à traiter ou à stabiliser. C'est-à-dire, on ne va pas couronner une dent et avec une réaction périapicale, par exemple, un kyste. Parce que, pourquoi? Vous allez échouer votre traitement. Il faut assainir, d'accord? Dans toutes les thérapeutiques de la dentisterie, d'accord, il faut assainir. C'est le cas ici. Donc, en cas de lésion apicale ou périapicale, la dent elle sera difficile à traiter et à stabiliser. Donc, ce n'est pas la peine de la couronner. Imaginez, vous taillez, vous réalisez votre prothèse. Ensuite, le malade, il vous dit, voilà, j'ai un abcès sous la dent. D'accord? Donc, la première contre-indication, c'est qu'elle est indiquée en cas de lésion apicale ou périapicale. La deuxième contre-indication, elle est contre-indiquée aussi en cas de lésion intraradiculaire, par exemple les cas de furcation. Elle est contre-indiquée en cas de lyse osseuse, d'accord? Lyse osseuse. Par exemple,
une alvéolite, par exemple, je sais pas, par exemple, en cas de ostéoporose, d'accord? Donc, dans ce cas-là, la couronne, elle est contre-indiquée. Elle est contre-indiquée aussi en cas de parodontolyse non stabilisée, c'est-à-dire une parodontite agressive, d'accord? Donc, ce n'est pas la peine de commencer le travail et le malade ou bien la gencive, ou bien le parodonte est atteint, d'accord? Donc, elle est contre-indiquée en cas de parodontolyse non stabilisée. Elle est contre-indiquée aussi en cas de fracture sous-gingivale importante, absence de l'herméticité. D'accord. Donc, par exemple, on prend le cas d'une dent fracturée et vous voulez la couronner. C'est le trait de fracture et sous-gingivale. Donc, on ne peut pas travailler à l'aise, on ne peut pas prendre l'occlusion, plutôt l'empreinte, et le contact métal-dent ou substance dentaire, ça sera inermétique. D'accord. Donc, elle est contre-indiquée en cas de fracture sous-gingivale importante, c'est-à-dire dans le cas d'absence d'herméticité. Elle est contre-indiquée aussi dans le cas d'une hauteur coronaire faible au sein d'une occlusion serrée. Donc, ce n'est pas la peine de tailler et de couronner une dent avec une hauteur coronaire réduite. D'accord. Donc, si vous avez une bonne hauteur coronaire, et on va voir par la suite c'est quoi la hauteur et comment vous allez calculer la hauteur et tout ça. D'accord. Donc, elle est contre-indiquée en cas de hauteur coronaire faible. Elle est contre-indiquée aussi dans le cas de voisinage d'une dent incluse en évolution ou surnuméraire. Pourquoi? Parce que soit vous allez traumatiser la dent incluse, soit l'érection de la dent incluse ou surnuméraire, elle va gêner le travail et par la suite, vous allez perdre l'herméticité de votre traitement. Donc, c'est grosso modo, c'est ça, les contre-indications et les contre-indications, les indications et les contre-indications plutôt. On va voir maintenant quels sont les facteurs cliniques. C'est-à-dire, pour entamer ou poser l'indication du coron collé, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, premièrement, un examen clinique, un examen radiologique et l'examen des modèles d'études. D'accord. Pour l'examen clinique, donc, doit nous permettre de noter la résistance et le volume des parois résiduelles. C'est la dent équarrie. D'accord. Donc, dès le début, vous jugez est-ce que la dent, elle est résistante et on a assez de volume pour la couronner ou non. Deuxièmement, les rapports de la dent avec les dents adjacentes et antagonistes en occlusion et lors des mouvements excentrés, latéralité et propulsion. Pourquoi le rapport? C'est-à-dire si on a, par exemple, lors des mouvements, d'accord, la dent, elle gêne le mouvement de latéralité. Donc, pour qu'elle ne soit pas gênante lors lors des mouvements excentriques, par exemple latéralité à droite et à gauche, d'accord? Donc, vous allez tailler, c'est-à-dire vous allez mesurer combien je dois tailler. Si, par exemple, je vais trop tailler la dent, ce n'est pas la peine de la tailler parce que votre coron collé, elle sera non rétentif. Vous allez perdre la rétention, d'accord? Donc, l'examen clinique, elle va nous permettre aussi de vérifier le degré de mobilité de la dent et la qualité de la gencive marginale. Si la dent elle est mobile, d'accord, elle est trop mobile, donc ce n'est pas la peine de la traiter. Là, l'examen clinique il nous permet aussi de vérifier la position de la dent sur l'arcade. Est-ce qu'elle est aigrissée ou versée? D'accord? L'examen radiologique, c'est la même chose. Donc, un cliché rétro-alvéolaire nous informera sur la relation couronne-racine, la longueur des racines, ainsi que la trabiculation de l'os alvéolaire. D'accord? Donc, la relation couronne-racine, est-ce qu'on a une racine fracturée? Est-ce que la dent a, par exemple, a des petites racines et la couronne, donc, une bonne hauteur coronaire, donc, vous allez échouer. D'accord? Donc, le rapport couronne-racine, c'est très, très, très important. D'accord? On ne peut pas traiter une dent avec des petites racines. D'accord? Donc, toujours avec l'examen radiologique. Elle nous permet aussi donc de contrôler la qualité des obturations, les zones apicales et périapicales, la furcation, le volume et la chambre pulpaire. La qualité des obturations, par exemple, une dent avec un traitement canalaire, d'accord? Est-ce que le traitement canalaire est complet ou bien avec un dépassement? Les zones apicales et périapicales, par exemple, une fracture au niveau des racines, un kyste, un abcès au niveau de la dent, un petit abcès au niveau de la dent. D'accord, la furcation, est-ce qu'on a une fracture de la furcation?
Le volume et la chambre pulpaire. Le volume et la chambre pulpaire, est-ce qu'on a une dent, est-ce que la dent est vivante? Est-ce que la dent, c'est-à-dire rétraction de la chambre pulpaire, à ce moment-là, on travaille à l'aise. Est-ce que la chambre pulpaire est volumineuse? On prend l'exemple d'un sujet jeune. Chez les sujets jeunes, la chambre pulpaire, elle est volumineuse. D'accord? Donc, faites attention lors de la sculpture si la dent est vivante. Toujours donc avec l'examen radiologique, il nous permet aussi de contrôler la présence des dents incluses, des racines résiduelles, de fractures radiculaires. Donc, avec l'examen radiologique, on peut contrôler tout ça. Maintenant, l'examen des modèles d'études. Les modèles d'études, c'est-à-dire avant de commencer le travail, vous allez prendre des empreintes et vous les coulez. Ensuite, vous faites votre examen des modèles d'études avant d'entamer le travail. Donc, les modèles d'études nous permettront de juger la morphologie de la dent considérée, le niveau de la forme, des collets, le parallélisme, l'axe d'insertion, la mise en occlusion des deux modèles, nous renseigne donc sur la qualité de l'engrainement au niveau de la dent concernée, surtout du côté lingual. Donc, la prise ou bien les modèles d'études, d'accord, nous permet une vue d'ensemble. Ce n'est pas comme en bouche, d'accord? Donc, on peut jeter un coup d'œil du côté interne, d'accord? Du côté interne. On ne peut pas, c'est-à-dire demander aux patients c'est-à-dire de serrer les dents et de contacter ce qu'il y a du côté lingual ou du côté palatal. D'accord? Par contre, sur modèle, on peut. Donc, après la coulée du modèle, vous faites le montage du modèle sur articulateur et vous pouvez tourner dans tous les sens et voir les prématurités et les interférences, surtout du côté lingual et du côté palatal. D'accord? Donc, on a l'examen clinique, l'examen radiologique, maintenant l'examen des modèles d'études. Et on commence maintenant, normalement vous avez vu les préparations généraux de taille, mais on va répéter quand même quelques principes de taille et c'est ce que vous allez voir maintenant, c'est l'essentiel de votre cours, l'essentiel du cours du cours d'aujourd'hui. D'accord? Comment tailler une couronne coulée, quels sont les principes, est-ce que c'est la même chose de tailler la face vestibulaire comme la face palatine, les faces proximales, la face occlusale, la limite cervicale? Donc, on va voir tout ça. D'accord? Donc, les principes fondamentaux généraux sont donc l'économie tessulaire. D'accord? Il ne faut pas gaspiller, il ne faut pas trop tailler la dent. D'accord? Donc, tailler le nécessaire. Donc, les principes fondamentaux généraux sont donc l'économie tessulaire, la rétention et la stabilisation de la reconstruction. Donc, angle de dipouille de 10 degrés pour une couronne coulée. Dents courtes, rajouter des rainures. C'est-à-dire, regardez ici, d'accord? C'est ça, la dipouille, d'accord? Il ne faut pas tailler la dent comme une épine ou comme une pyramide, d'accord? Ça, ce n'est pas la peine. Et généralement, c'est une erreur que font nos amis les omnipraticiens, c'est-à-dire, fait le cabinet qui taille une dent et taille elle comme une épine, d'accord? Et ce n'est pas bon, et ce n'est pas correct. D'accord? Si le malade, surtout si par exemple vous travaillez avec des confrères, d'accord, il peut vous attaquer en justice. C'est-à-dire le malade, il peut vous attaquer en justice parce que vous avez lui trop taillé la dent. D'accord? Donc, c'est l'économie tessulaire. La rétention, elle doit être, donc la dipouille, elle est de 10 degrés. D'accord? La pérennité de l'ensemble dentoprothétique, donc taille correcte, une épaisseur de métal suffisante, résistance aux faces occlusales. Donc, si vous faites bien votre taille, regardez comme c'est le cas ici, vous aurez une épaisseur du métal suffisante, d'accord? Regardez l'épaisseur du métal, d'accord? Une résistance aux forces occlusales. La précision des limites cervicales, donc bonne visibilité par le technicien, étanchéité des joints dentoprothétiques. Donc la limite, il faut qu'elle soit visible pour le technicien du labo, c'est-à-dire le jour où vous prenez l'empreinte, il faut que la limite cervicale se matérialise sur l'empreinte. La limite لازم تكون bien claire, nette sur l'empreinte. Comme ça, le prothésiste il travaille à l'aise, sans dépassement. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Personne ne répond? Si, c'est clair, docteur. D'accord, merci. Donc, on continue. C'est clair, monsieur. D'accord, très bien. Technique de préparation. La taille se fera selon la technique de la pénétration contrôlée. Essayez de retenir ce mot. Pénétration
contrôlée. Pénétration contrôlée. D'accord? C'est le principe de taille pour toutes les préparations en prothèse fixée. Pénétration contrôlée. معناتها ندخل نحكم de l'extérieur à l'intérieur. D'accord? Par exemple, vous manquez de mettre. D'accord? Donc, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la pénétration. Mais elle doit être contrôlée. Contrôlée. ماشي نحكم la fraise. Mais la phase vestibulaire, حتى نوصل la pulpe. Non. D'accord? C'est ce qu'on appelle, donc la taille se fera selon la technique de la pénétration contrôlée. Essayez de retenir ce mot. Si la dent est vitale, une anesthésie loco-régionale est pratique. Pourquoi? Parce que vous allez travailler sur toutes les faces. La face vestibulaire, la face linguale, les faces proximales, et surtout si le patient est jeune, donc il va sentir donc une anesthésie loco-régionale est pratiquée. Et pourquoi loco-régionale et pas locale ou parapicale? Parce qu'il s'agit de dents postérieures. D'accord? Donc une tronculaire. D'accord? De préférence, une tronculaire. Surtout, c'est la dent est vivante. Donc, là, c'est une question piège. Pourquoi une anesthésie loco-régionale? Parce que la couronne collée, elle est indiquée au niveau des dents postérieures et les dents postérieures, elles sont innervées par le nerf dentaire inférieur. Donc, l'anesthésie qu'il faut faire, c'est une anesthésie loco-régionale. D'accord? Il faut travailler selon l'axe d'insertion choisi sous spray d'eau et d'air pour éviter de nuire à la santé des tissus, surtout pulpaires, risque de nécrose. Donc, l'axe d'insertion et sous spray, l'irrigation, turbine, l'irrigation, d'accord, sous spray. Donc, on va voir en détail les principes de taille de chaque face. D'accord. Maintenant, instrumentation. Donc, vous devez disposer donc d'une turbine, fraise diamantée à bourron, fraise à congé diamantée, fraise conique diamantée fine et courte pour les faces proximales, une fraise à sulcus. Regardez, elle ici pour tailler la face vestibulaire, une fraise fine pour le sulcus. D'accord? Le sulcus, c'est le sillon gingivo-dentaire. Fraise à finir en carbure de tungstène et meulette en caoutchouc. D'accord? Donc, fraise en carbure de tungstène et meulette pour la finition. On va voir l'utilisation de chacune de ces fraises. D'accord? L'utilité de chacune de ces fraises. On commence par réduction de la face occlusale. Elle est réalisée avec une fraise diamantée à bourron, regardez, en préservant la morphologie générale de la face occlusale, comme je vous ai dit. Regardez ici. C'est ça, la forme générale de la dent. D'accord? Donc, après la taille de la face occlusale, on aura la même face occlusale de la dent au début, avant la taille, c'est-à-dire, d'accord, mais elle est minime. C'est-à-dire, la dent, la face occlusale, mais on garde toujours la même morphologie. D'accord? ماشي كانت une dent نقلبوها je sais pas باسينة ولا bidon. D'accord? Une dent, c'est-à-dire vous devez garder la forme de la dent, mais minime. C'est vrai. Par exemple, le cuspide vestibulaire, on la garde cuspide vestibulaire, cuspide palatine, sillon dentaire, le sillon vestibulingual, c'est-à-dire on garde la même morphologie de la dent, mais petite. Parce que pourquoi? Parce qu'on a taillé. D'accord? Donc, un espace doit exister entre la face occlusale taillée et la dent antagoniste pour l'épaisseur du métal. D'accord? Donc, après, on demande au malade de fermer. D'accord? Il faut que vous voyez un espace entre la dent et la dent taillée et la dent antagoniste. Les malades qui يفتح avec le vide entre la dent taillée et la dent l'antagoniste. Pourquoi? Parce que c'est l'espace nécessaire pour le métal. Est-ce que c'est clair? C'est clair, monsieur. Oui, D'accord. clair. Donc, cet espace est de 1 mm au niveau du cuspide guide et de 1,5 mm au niveau du cuspide d'appui. Donc, 1,5 au niveau de la cuspide guide et la cuspide d'appui. Je vais vous montrer c'est quoi la cuspide guide et c'est quoi la cuspide d'appui. C'est un cuspide d'appui.
D'accord? Parce qu'il entre en contact avec la dent, la fossette de la dent antagoniste. وهذا cuspide guide. D'accord? La dent antagoniste, elle va glisser tout au long pour arriver là. D'accord? Donc, c'est un cuspide d'appui, c'est une cuspide guide. La dent antagoniste, elle va glisser là. D'accord? Elle va glisser ici pour arriver à la cuspide d'appui. Donc, on taille des réunir, réduction de la face occlusale, toujours donc, avec la réduction de la face occlusale, on taille des réunir de pénétration dans les sillons principaux et sur le sommet des crêtes, triangulaire au niveau des versants cuspidiens internes. D'accord? Voilà ce qu'on appelle réunir de pénétration. Ces réunirs sont en profondeur de 1,5 à de 1 à 1,2 mm. Voilà ce qu'on appelle réunir de pénétration. Comme je vous ai dit, le terme magique, c'est pénétration contrôlée. Pénétration, mais contrôlée. Indique la réunir de pénétration. D'accord? On fait des réunir de pénétration. On continue maintenant la taille. La substance dentaire entre les sillons d'orientation est limitée en respectant l'inclinaison des ponts cuspidiens. Voilà, donc on a fait une réunir ici, une réunir ici. Ensuite, on rejoint les deux réunir. Donc la substance dentaire entre les sillons d'orientation est limitée en respectant l'inclinaison des ponts cuspidiens. Donc on prend réunir ici, on prend réunir ici, on taille entre les deux réunir. Toujours donc avec la réduction de la face occlusale, réalisation d'un chanfrein du versant externe des cuspides d'appui. Voilà, comme je vous ai dit, c'est la cuspide d'appui. Donc voilà, on a réalisé des réunir. D'accord? Donc tailler des sillons guides sur le versant externe des cuspides d'appui, puis les réunir. Donc un a d'accord? On a donc des sillons guides ou bien des réunir. Regardez, sillons guides ou bien des réunir. Regardez, 1, 2 et 3. D'accord? Ensuite, vous les réunir, c'est-à-dire des mouvements de va-et-vient. Et voilà ce que vous allez obtenir. D'accord? Voilà ce que vous allez obtenir. Donc, la réduction fait un angle de 45 degrés avec la paroi axiale. Voilà. Donc, à la paroi axiale, voilà, donc on a un angle de 45 degrés. On va voir c'est quoi 45 et pourquoi 45? Parce que c'est l'inclinaison de la dent. D'accord? C'est l'inclinaison de la dent entre la cuspide ou le versant occlusal et le versant gingival ou bien le versant cervical. D'accord? Donc, la réduction fait un angle de 45 degrés avec la paroi axiale. On continue. Donc, toujours avec la réduction de la face occlusale. Donc, contrôle de l'épaisseur de la réduction avec une bandelette de cire ou 3 à 4 épaisseurs de papier à articuler placées entre les arcades en occlusion. Regardez donc, pour bien vérifier, regardez ici, UV vestibulaire. On voit un vide ici, Mais avec la cuspide d'appui au milieu, on ne peut pas voir. D'accord? Est-ce qu'il y a un contact ou non? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, soit de la cire, si elle sera perforée à ce niveau-là, c'est qu'il y a un contact, ou bien 3 à 4 épaisseurs, c'est-à-dire papier bleu ou papier rouge, et on les met entre les dents. Regardez, on va contrôler. Si on a une empreinte, ou bien on aura des taches, ou bien de coloration sur la dent, c'est que on n'a pas taillé suffisamment la dent à préparer. D'accord? Imaginez, on a c'est l'espace, comme je vous ai dit, l'espace de 1 à 1,5. D'accord? Ou l'espace nécessaire pour le métal. Le métal, d'accord? La dent antagoniste, elle sera en contact, ou bien elle va entrer en contact avec la dent préparée, ou bien la dent traitée plutôt, avec la couronne coulée. Donc, qui la couronne coulée, elle sera comme celle-là. D'accord? Une dent taillée, ou imaginez que c'est une dent traitée ou bien couronnée avec une couronne coulée. Voilà, après la taille, l'espace, c'est ça l'espace nécessaire pour le métal. D'accord? Donc, pour vérifier qu'on n'a pas de contact avec la dent antagoniste, on a laissé assez d'espace pour le métal, comme je vous ai dit, soit un morceau de cire entre les dents, s'il sera percé, la cire, c'est qu'il y a un contact, ou bien 2, 3 à 4 épaisseurs de papier articulé. Papier articulé, soit rouge, soit bleu, les dents, et on demande au patient de serrer les dents. Si on aura des taches sur la dent antagoniste ou bien sur la dent préparée, c'est qu'on n'a pas
assez préparé la dent. Donc, on doit tailler encore. Est-ce que c'est clair? Oui, docteur. Très bien. Donc, réduction des faces vestibulaires et linguales. Une fois on a entamé, on a terminé de réunir. Regardez ici. D'accord? Donc, on taille des sillons guides sur la face vestibulaire, puis sur la face linguale. Balayage, c'est-à-dire on fait un mouvement de va-et-vient. Des mouvements de va-et-vient. Regardez ici, des mouvements de va-et-vient. En même temps, on taille la face ou bien la limite cervicale sous forme d'un congé. Sous forme d'un congé. D'accord? Sous forme d'un congé. D'accord? Donc, une fois on a terminé avec la face occlusale, on va entamer les faces vestibulaires et linguales. La même chose, on fait des sillons sur des sillons guides, un du côté mésial et un du côté distal, et on fait des mouvements de va-et-vient avec la fraise, en préparant en même temps la limite cervicale qui ça sera sous forme de congé. Sous forme de congé. Maintenant, réduction des faces vestibulaires. Toujours donc avec les faces vestibulaires et linguales, la réduction de la face axiale vestibulaire et linguale s'étend jusqu'aux embrasures proximales, sans endommager les dents adjacentes. D'accord? Donc, on prépare la face vestibulaire. Regardez. La face linguale, la face vestibulaire, ensuite la face linguale. Mais on doit s'arrêter. Regardez. On doit s'arrêter au niveau des faces proximales. Pourquoi? Parce qu'on doit changer la fraise. Ce n'est pas la bonne fraise pour tailler la fraise à congé, ce n'est pas la bonne fraise pour tailler la limite ou bien la face proximale. Regarde. Donc, on a taillé la face linguale, on a taillé la face vestibulaire, mais on s'est arrêté au niveau des faces proximales. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la bonne fraise pour tailler la face proximale. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, docteur. Oui, monsieur. Très bien, très bien. On continue. Maintenant, la réduction. On a terminé avec la face occlusale, les faces vestibulaires et linguales. Maintenant, la réduction des faces proximales. La taille consiste à supprimer les points de contact ainsi que les bombées anatomiques de ces faces. D'accord? Donc, supprimer le point de contact interdentaire et de supprimer le bombé de ces faces. D'accord? Donc, une fraise conique fine, regardez, c'est la fraise fine. Donc, une fraise conique fine et courte, plaquée dans l'encoche proximale, franchit le point de contact. Regardez ici. Donc, une fraise fine, mais on ne doit pas toucher ou aucun cas, on doit toucher la dent adjacente. D'accord? C'est-à-dire la dent adjacente. On ne doit pas la toucher. Il ne faut pas toucher, traumatiser la dent adjacente. Donc, la taille se fait du côté vestibulaire et du côté lingual simultanément. Maintenant, je prends ma fraise ici, du côté vestibulaire. Ensuite, du côté palatin. Ensuite, du côté vestibulaire. Ensuite, du côté palatin, jusqu'à franchir le point de contact, jusqu'à la suppression du point de contact. Donc, la taille se fait du côté vestibulaire et du côté lingual simultanément, jusqu'à la suppression du point de contact mésial puis distal. D'accord? Donc, nous avons du côté mésial, ensuite du côté distal. Réduction des faces proximales, donc toujours avec la réduction de la face proximale. Une fois on a éliminé le bombé et le point de contact, on doit terminer la limite cervicale et de préparer le bombé. D'accord? Préparer le bombé. Le bombé, qui m'a donné. Donc les dents voisines ne doivent pas être touchées, sinon les protéger avec une matrice métallique. D'accord? Une fois le point de contact franchi, une fraise à congé plus grosse augmentera la séparation avec les dents adjacentes. C'est-à-dire, on taille la face vestibulaire puis la face linguale avec une fraise à congé, c'est-à-dire une grosse fraise. Ensuite, avec une fraise fine, on franchit le point de contact interdentaire. D'accord? Une fraise fine pour ne pas toucher la dent vivante ou bien la dent adjacente. Une fois on a franchi l'espace, c'est-à-dire l'espace proximal, on va continuer la taille avec l'ancienne
fraise, il y a la grosse fraise, pour continuer la limite cervicale. D'accord? La limite cervicale. Donc, avec l'entrée avec une fraise fine et de continuer la taille avec une fraise, la grosse fraise. D'accord? Maintenant, les angles de raccordement. Il y a des conditions. D'accord? Machine comme la fraise ou des mouvements de va-et-vient ou, comme je vous ai dit, une dentaille sous forme d'un pyramide ou là une sous forme de grain de riz. D'accord? Il y a qui m'a rose, il y a qui m'a moutalli. Non. D'accord? Il y a des conditions. Maintenant, les angles de raccordement. Les angles de raccordement vestibulo-mésio et lingo-mésio et les angles vestibulo-distaux et lingo-distaux sont arrondis à la fraise, réunissant ainsi les faces vestibulaires et linguales aux faces proximales. Regardez ici. D'accord? Regardez ici la face vestibulaire avec la face proximale. هذه هي vestibulo proximal, lingo proximal. D'accord? عندك هنايا. D'accord? Donc vestibulo disto, vestibulo disto et lingo disto. Lingo disto. D'accord? Et l'angle vestibulo-mésio, vestibulo-mésial et lingo-mésio. Des angles arrondis, pas d'angle aigu aux droites. D'accord? Des angles arrondis. Maintenant, la limite cervicale. D'accord? Je vous ai dit, on a taillé la face occlusale, on a taillé la face vestibulaire, la face linguale, les faces proximales. Maintenant, le plus important, c'est d'avoir une reconstruction ou bien une couronne hermétique. Et l'herméticité est obtenue avec une bonne limite cervicale. Donc, la limite cervicale de la couronne coulée est un congé bézoté périphérique d'une largeur comprise entre 0,4 et 0,6 mm. Donc, c'est un congé bézoté. Un congé, ah, voilà le bézotage. Le congé, le bézotage, c'est d'enlever l'angle vif. D'accord? L'angle vif, c'est ce qu'on appelle bézotage. Donc, on a la limite. D'accord? Je vais un tout petit peu augmenter la photo, zoomer la photo plutôt. Voilà, donc c'est le congé, le congé. Ou le biseautage, l'angle vif, l'angle had, c'est ce qu'on appelle le biseautage. Donc, la limite cervicale de la couronne coulée donc, est un congé biseauté périphérique d'une largeur comprise entre 0,4 et 0,5 mm. Le congé est biseauté à l'aide de la fraise acicus selon un angle qui théoriquement ne devrait pas être inférieur à 30%. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le biseautage. Le congé, ou le biseautage, l'angle vif, l'angle had. D'accord? C'est le biseautage. Finition de la limite cervicale. Donc, la fraise à congé en carbure de tungstène permet de finir la limite cervicale à un niveau juxta-gingival. Regardez, juxta-gingival, c'est-à-dire elle est au même niveau que la gencive. Pourquoi? Parce qu'elle est anesthétique. La dent elle ne fait pas partie de l'esthétique. La dent c'est-à-dire quand le malade, quand il sourit ou quand il parle, on ne la voit pas. La couronne. C'est pour ça, elle est faite en métal premièrement. En plus de ça, en juxta-gingival, au même niveau que la gencive. D'accord? Donc, la fraise à congé en carbure de tungstène permet de finir la limite cervicale à un niveau juxta-gingival. Dans le cas de hauteur coronaire insuffisante, le congé sera d'abord juxta-gingival, puis il sera prolongé sous-gingivalement après une rétraction gingivale. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on a une bonne hauteur coronaire. C'est-à-dire la hauteur coronaire. D'accord? Mais imaginez la dent, elle est à ce niveau-là. À ce niveau-là. Si on va la couronner comme ça, on ne va jamais avoir une rétention, une couronne rétentive. Même dire cimentiellement, dire kilo, dire la colle, dire superglue, elle ne tient pas. D'accord? Parce qu'on n'a pas de bonne hauteur. À ce niveau-là, à ce moment-là, quelle est la solution? La solution, c'est de partir en sous-gingival. Ce qu'on appelle élongation coronaire. Donc, on dirait rétraction gingivale, la gencive, on a le niveau, d'accord? C'est-à-dire 1,5 à 2 mm, et la profondeur de le sillon. On a pour augmenter la hauteur coronaire. D'accord? L'anneau de rétention. La réduction axiale concerne les faces proximales, vestibulaires et linguales, est aboutie à l'obtention d'un anneau de rétention
qui est un important facteur de rétention. Donc, l'accentuation de la convergence des parois diminue la rétention. Les valeurs de convergence comprises entre 0 et 10% sont jugées satisfaisantes. هذا هو l'anneau de rétention. Regarde. D'accord? هذا l'anneau de rétention. Regardez ici. هذه هي 6 à 10 degrés. هذه هي la convergence. C'est ça la convergence. D'accord? Donc, on a respecté l'anatomie de la dent naturelle. La dent naturelle, elle était comme ça. Elle n'était pas verticale. Ou elle n'était pas oblique. D'accord? Elle avait un bombé. Elle avait un bombé. Donc, la valeur idéale ou la valeur, donc une valeur de la convergence, c'est-à-dire la convergence entre 6 et 10 degrés sont jugées suffisantes. D'accord? Maintenant, finition et polissage du moignon. C'est ce qu'on appelle le moignon. Le moignon. Donc, tous les angles vifs doivent être arrondis. Les angles vifs, ou les bords vifs doivent être arrondis. Les surfaces taillées sont rugueuses. Tirage lors de la prise d'empreinte. Leur polissage est indispensable et se fera avec des fraises à finir en carbure de tungstène et des cônes et meulettes en caoutchouc en silicone. D'accord? Donc, allez la reconstitution. Naya, pour vous savez, c'est-à-dire, est-ce que vous avez bien taillé votre couronne ou non? Regardez la vue du ciel. La couronne qui تشوفها من الفوق لازم نشوفوا les limites. Il faut voir tous les limites. D'accord? Qui نشوف la dent vue du ciel, elle est vue du ciel, نشوف la limite. D'accord? Donc, si vous voyez ça, c'est que on a une question, c'est quoi le tirage? C'est quoi le tirage? Les surfaces taillées sont rugueuses. Rugueuses معناتها حادين. D'accord? La surface rugueuse, هنا tirage lors de la prise d'empreinte واش معناتها؟ كي تكون عندي quand j'ai un angle vif معناتها رقيق بزاف كي ندي l'empreinte ما راحش تبان لي. D'accord? ما راحش تبان لي l'empreinte. Donc هنا لازم يكون عندي un bord arrondi باه كي ندي l'empreinte تاعي تبان. C'est ce qu'on appelle tirage de l'empreinte lors de la prise d'empreinte. D'accord? معناتها تبان l'empreinte تاعي كي ندي par exemple كي ندي une empreinte تاع un coton. نحكم l'alginate ولا نحكم le silicone وندي empreinte تاع un coton. هذاك l'angle هذاك ولا le coton il est fin. Donc l'empreinte ما راحش تخرج لي. D'accord? Donc هنا il faut que les angles soient arrondis. Lors de la prothèse, lors de la prise d'empreinte plutôt, on aura des limites nettes. راح تكون عندي une belle empreinte. Par contre, كي يكونوا des angles vifs ورقاق بزاف ما راحش ندير la prothèse واصلا راح يتكسروا بالبلاطر. D'accord? C'est ce qu'on appelle tirage lors de la prise d'empreinte. معناتها تكون عندي une belle empreinte. معناتها كيما حنا في العاميه يقول لك تيري بزاف. D'accord? معناتها تكون عندي une belle empreinte. Si le bord est arrondi, ou il y a la limite est arrondie, lors de la prise d'empreinte, j'aurai une belle empreinte. Par contre, si l'angle ou la limite, elle est vive, elle est aiguë, lors de la prise d'empreinte, c'est-à-dire quand la coulée, راح يكون عندي le plâtre تاعي يكون رقيق et fin ويتكسر. D'accord? Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, je continue. Donc, leur polissage est indispensable et se fera avec des fraises à finir en carbure de tungstène. C'est clair, merci. Très bien. Donc, le polissage est indispensable et se fera avec des fraises à finir en carbure de tungstène et des cônes et meulettes en caoutchouc ou en silicone. D'accord? Maintenant, la couronne provisoire. Une fois vous taillez, une fois vous avez terminé la taille de la dent, vous n'allez pas libérer le patient avec une dent, surtout si elle a c'est-à-dire une grosse reconstitution. Maintenant, composite. À ce moment-là, vous ne devez pas libérer le malade. Il faut lui réaliser une couronne provisoire. Il faut la couronner provisoirement. La couronne provisoire, elle a deux objectifs. Premièrement, c'est de tracer la limite cervicale. D'accord? La prochaine fois qu'il dit le malade,
quand vous enlevez votre prothèse provisoire, vous aurez une belle limite, une limite claire. La deuxième des choses, c'est de protéger le moignon théâtre. Le moignon, il faut le protéger. D'accord? Tailler la dent. Aussi pire, quand la dent est, par exemple, la dent est vivante. Si vous libérez le malade comme ça, donc il sera mal. Parce que la dent elle est vivante, elle sera sensible au chaud et froid. Donc là, vous devez la couronner avec une couronne provisoire. Donc le moignon, qu'il soit pulpé ou non, doit être protégé par une couronne provisoire. Cette protection provisoire s'obtient à l'aide de la couronne métallique préfabriquée, à l'aide de couronnes en résine polycarboxylate préformée. Donc soit, c'est un peu des détails que vous allez les voir au fur et à mesure. Donc soit une couronne métallique préfabriquée, avec ce qu'on appelle les coiffes. Une couronne métallique préfabriquée, avec ta molaire, avec ta prémolaire, d'accord. Soit avec une couronne métallique préfabriquée, tu ajustes au niveau de la limite cervicale ou soit à l'aide d'une couronne en résine polycarboxylate préformée. Donc, tu soit avec une couronne métallique, soit couronne en polycarboxylate. Polycarboxylate, c'est qui met la résine. D'accord? Plutôt qui met les dents naturelles. Elle est en résine. Donc, tu as une couronne métallique, tu vas l'ajuster et la sceller, soit une couronne en résine. Il faut l'ajuster et la sceller avant de libérer le malade. Maintenant, les empreintes. D'accord? On va pas trop détailler la partie laboratoire. D'accord? On va voir quelques astuces ou bien l'essentiel dans la partie laboratoire. Donc, l'empreinte des moignons se fera selon la technique du double mélange ou bien la technique, la watch technique, ou bien la technique, d'accord, la technique de l'empreinte rebasée, ou bien le watch technique. L'empreinte de l'arcade antagoniste aux alginates, donc l'empreinte de la face occlusale des dents en occlusion à l'aide d'un matériau souple pour retrouver l'engrainement des arcades supérieures et inférieures entre. Bon. C'est quoi la watch technique? Donc l'empreinte des moignons se fera selon la technique du double mélange ou bien la technique de l'empreinte rebasée. Regardez ici. C'est ce qu'on appelle le silicone lourd. Le silicone lourd, d'accord? Donc, le porte-empreinte, je le charge avec du silicone lourd, d'accord? Ensuite, je mets le silicone light, le silicone light, et j'injecte au niveau de la dent avec une seringue, j'injecte le silicone light au niveau de la préparation, au niveau de la dent préparée. D'accord? Et voilà ce que vous allez, après la prise d'empreinte, voilà ce que vous allez obtenir. Donc, l'empreinte de la préparation avec le silicone light, ou le silicone light supporté par le silicone lourd. Pourquoi le silicone light et pourquoi le silicone lourd? Le silicone lourd, c'est pour supporter le silicone light, parce que fluide, c'est dur le silicone lourd, consistance épaisse, mais ici, عندك une masse qui met la pâte à modeler, qui met l'ajina. D'accord? Par contre, le silicone light, il est fluide. Donc, on dit le silicone light pour supporter le silicone, on met le silicone lourd pour supporter le silicone light. Pourquoi le silicone light? Le silicone light il est fluide. Il يدخل ما بين la dent ou la gencive pour enregistrer la limite. Pour enregistrer la limite. Voilà la limite dont je vous ai parlé. C'est la limite cervicale. C'est la limite cervicale. Regardez ici comment elle est arrondie. C'est ce qu'on appelle terrage. Regardez comment elle est arrondie. Si par exemple la limite elle est fine, on ne peut pas l'obtenir dans l'empreinte. D'accord? Regardez à la limite comment elle est arrondie. C'est la limite de la préparation. Ou ce qu'on appelle la limite cervicale. Donc, l'empreinte, ce que vous devez retenir, c'est que l'empreinte, elle est prise avec la technique du double mélange ou l'empreinte rebasée ou bien la watch technique. Double mélange, empreinte rebasée et la watch technique. D'accord? Il faut prendre aussi l'empreinte de l'antagoniste avec l'alginate. Pourquoi? Pour l'occlusion. D'accord? Donc, l'empreinte de la face occlusale des dents en occlusion à l'aide l'empreinte de la face occlusale des dents en occlusion. C'est de prendre l'occlusion.
D'accord? Donc, on déroule la cire entre les dents et on demande au patient de fermer. Et après la coulée des empreintes, la cire, on déroule les dents. D'accord? Ce n'est pas les dents taillées, c'est-à-dire les dents de l'autre côté. La cire pour avoir l'occlusion, l'enregistrement de l'occlusion. Maintenant, la couronne coulée, étape de laboratoire. D'accord? Couronne coulée. Maintenant, on va entamer les étapes laboratoires. Et on ne va pas tarder avec les étapes laboratoires. Donc, ce sera quelques photos et on entame le deuxième cours qui est la couronne à incrustation vestibulaire. Donc, ça va prendre aussi 10 minutes au maximum. D'accord? Parce que la couronne coulée, c'est l'essentiel, c'est le début de toute la prothèse fixée. D'accord? Les étapes laboratoires. Donc, coulée de l'empreinte et préparation du modèle positif unitaire. On va voir c'est quoi le modèle positif unitaire. Confection de la maquette en cire, fixation de la tige coulée, mise en revêtement, remplissage du cylindre, enrobage de la maquette avec un matériau réfractaire et sa mise en place dans le cylindre, chauffage, coulée et nettoyage de l'élément coulé. On va voir en photo toutes ces étapes. Donc, on a empreinte et système AccuTrack. Voilà, donc on a la coulée. On a le système AccuTrack, d'accord? Il va supporter le plâtre. D'accord? Donc, abaisseur de la tension superficielle. D'accord? Donc, à peu près l'empreinte. Donc, préparation du plâtre, extra dur. Malaxage sous vide. Donc, remplissage des boîtes réunir et de l'empreinte. D'accord? Donc, le plâtre et l'empreinte, réunir de l'empreinte. Je suis en plastique. D'accord? Donc, voilà, on a coulé des empreintes. L'empreinte. Réunir de l'empreinte. En plastique, réunir de l'empreinte. L'empreinte. Le plâtre. D'accord? Donc, modèle après la prise du plâtre. Après la prise du plâtre, voilà le modèle. Le modèle. D'accord? Maintenant, sillage des éléments ou disques pour avoir le MPI. On va voir c'est quoi le MPI. Le modèle positif unitaire. D'accord? Donc, on va réunir les trois morceaux. C'est quoi le MPI? Modèle positif unitaire pour travailler à l'aise. D'accord? Voilà, donc on a une couronne en cire sculptée par la technique de la cire ajoutée avec tige de coulée. C'est la technique de cire ajoutée, c'est-à-dire spatule on dit jusqu'à sculpter la couronne. D'accord? Donc, on a sculpture d'une couronne en cire et infrastructure de bridge avec tige de coulée. Voilà, avec la tige de coulée. La tige de coulée, ce qu'on appelle la tige de coulée, c'est ce qu'on appelle la tige de coulée. Donc, on a la coulée métallique. Voilà, donc on a une maquette de bridge en cire sur le cône de coulée. Voilà. Regardez ici, bridge, sculpture et tige de coulée. Donc, on a la tige de coulée, on a la sculpture, le bridge. Voilà donc cône de coulée avec maquette de bridge. Voilà. Mise en place du cylindre sur le cône. Voilà le cylindre. D'accord? Donc, remplissage du cylindre par le revêtement, le tout mis sur vibreur. Hada le revêtement, le produit de revêtement qui met le plâtre, mais il résiste à la chaleur. Regardez, voilà la prise du revêtement. Hada le revêtement qui le bridge تاعنا on dit le revêtement faux. D'accord? Hada c'est le produit de revêtement. Donc, هنايا retrait du cône de coulée. Donc, regardez, le bridge le bridge il est à l'intérieur. Donc, في الفور le puits à travers le puits يخرج لنا la cire la cire ويدخل le métal. D'accord? Voilà, donc on a taille de la base du cylindre pour le dégazage. D'accord? Voilà, دخلنا le four.
Donc, mise en place du cylindre dans un four préchauffé. Donc, on a normalement, regardez, 600 degrés, 600, 606. Donc, on dirait le cylindre. Pourquoi? Pour faire fondre la résine. Donc, la cire plutôt. Voilà. Donc, on a le four. D'accord? Regardez ici. Donc, creuser dans le four le temps de la presse du métal. Regardez. Voilà, les métal, ce qu'on appelle les pressés du plot de métal ou bien les maslots. C'est ce qu'on appelle les maslots, les maslots en métal. D'accord? Voilà, donc le four céramique plutôt. La centrifugeuse plutôt, c'est la centrifugeuse. Donc, mise en place du creuset dans la fondre à induction. Donc, le métal يذوب هنا. Le métal راح يذوب هنا. تبدا هذه الدور وهذا يذوب بالميتال. D'accord? ومن بعد واش يصرى؟ Regardez ici. هنا le métal يذوب وكي تبدا تدور لاباراي quand elle sera en tour واش راح يصرى؟ هذا لو ميتال اللي ذايب هنا راح يدخل في السيلندر تاعنا، السيلندر اللي كان فيه لو بريج اون ريزين اون سير بلوتو. دونك لا سير هنا ذاب والميتال راح يدخل هنا. داكور؟ روغاردي فوالا. دونك انا هاو قاعد يدور، هاو اللي كيدور. دونك لو ميتال وبيان لي ماسلوت هادو اغي دو برا دو لا فوندر. دونك هذا الاخر هذا راح يذوب، لو ميتال ولا لي ماسلوت راح يذوبوا هنا. ومن بعد كي تبدا لاباراي يدور هذا لو ميتال راح يروح هنا. هنا واش عندنا لاسي لو بريج تاعنا اون سير وذاب. داكور؟ دونك هذا لو ميتال il va occuper la place تاع لا سير. داكور؟ regardez ici. voilà. donc après refroidissement نكسروا لو بلاطر تاعنا. هاوليك لو بريج تاعنا لاصق فيه لو ماتيريو دو ريفيتمون sableuse. Voilà, donc le produit de revêtement تاعنا. هاوليك le bridge. Regardez le bridge. Voilà. هاوليك qui sectionne la tige. Voilà, هاوليك le bridge تاعنا. هاوليك les éléments, هاوليك le couronne. D'accord, regardez. Bridge 1 2 3. هادو les tenants radiculaires. Regardez, هاوليك les couronnes تاعنا. D'accord? هاوليك la couronne après finition. Donc on a obtenu presque la même couronne qui a été sculptée en cire. D'accord? Donc, on a une couronne en cire, sculptée. Après, la cire, elle va être coulée avec du métal. Le métal. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non. Bon, pour l'étape de labo, ce n'est pas la peine de trop parce que c'est facile et même si, c'est-à-dire, si je reste une heure à expliquer, ça reste flou. Il faut voir l'étape clinique en clinique. D'accord? Dommage, on ne peut pas, c'est-à-dire vous organiser une étape ou bien un cas et vous voyez devant vous les produits, les machines, les étapes, la coulée, le produit de revêtement, l'ajustage. D'accord? Mais maintenant, est-ce que vous avez des questions? Allez, il nous reste donc 10 minutes pour le deuxième cours. Est-ce que vous avez des questions? J'entends pas le deuxième cours si vous me dites oui ou non. Il n'y a pas de questions. Tout est clair, monsieur. Très Merci. bien. Très bien. Donc, on entame le deuxième cours, c'est la couronne à incrustation vestibulaire. C'est plus esthétique, c'est plus, c'est plus esthétique qu'une couronne coulée. Donc, yes.